Merci Seigneur, merci Seigneur. Je veux habiter près de toi. J'exprime le plus grand désir de mon cœur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci à l'équipe pour votre conduite dans ces moments. Juste pour les internautes, si vous posez les questions, j'ai pas pu connecter les quelques minutes, on a quelques soucis techniques, ça s'est remis en place. Donc on est aussi un peu décalé au niveau de l'horaire du culte. Il y a certaines personnes qui sont arrivées, je suis à l'heure aujourd'hui, non, vous étiez encore en retard, mais on a juste commencé un petit peu plus tard que d'habitude. Donc c'est ça qui nous aide ce matin. Ça ne sera pas toujours comme ça. La semaine prochaine, on va commencer à 10h. Et on sera heureux de partager ces moments. Vous allez bien? Oui? Oh, j'entends ça très bien. On a commencé il y a quelques semaines avec le pasteur Daniel une série sur le chemin. Je ne sais pas si vous allez voir sur l'écran aujourd'hui ou pas. J'ai l'écran devant mes yeux, mais pas derrière. Mais c'était une série qui a été lancée. Peut-être on aura pendant le culte. Si on n'a pas, c'est pas la fin du monde. On sait faire sans, n'est-ce pas? Yes. On sait, il faut qu'on fasse sans parce que c'est la base de tout. Parfois, quand on est devant un chemin, on sait que Dieu, dans sa fidélité, il crée un chemin parfois quand on voit les choses qui sont impossibles. On a parlé l'histoire de le peuple Égypte qui devait traverser la mer Rouge et puis ils sont devant ces gros cordeaux. Ils disent, mais comment est-ce qu'on va faire? On a l'ennemi derrière nous. Et puis c'est la panique. Et Dieu a créé un chemin même pour traverser la mer. Parfois, on est dans les situations et on dit, mais c'est impossible, comment je vais pouvoir faire cela? Dernièrement, on était chez quelques amis, on a discuté sur leur déménagement en France il y a quelques mois. Et comme beaucoup de personnes ont peut-être eu cette expérience, ils devaient signer le bail pour leur maison, pour la location de leur maison. Mais pour signer le bail, il fallait un compte bancaire. Donc, OK, on va aller à la banque pour ouvrir un compte bancaire. Mais pour ouvrir un compte bancaire, il faut une adresse. Comment faire si je ne peux ni signer une bail parce que j'ai besoin d'un compte bancaire? Je ne peux pas ouvrir un compte bancaire parce qu'il faut une adresse. C'est compliqué, c'est compliqué. On va dire, qu'est-ce qu'on fait? On se dit oui, finalement, on trouve le moyen pour traverser ce chemin. Mais parfois, on se trouve dans d'autres situations d'épreuve. Soit une épreuve scolaire, une épreuve sportive. Et on dit au moment de l'épreuve, ça va être impossible, comment je vais pouvoir relever le défi, comment je vais pouvoir accomplir, réussir dans cette épreuve, je ne me sens pas prête, je ne me sens pas capable. Mais finalement, tu réussis. Et puis, tu es même reconnaissant pour le prof ou la personne qui t'a mis au défi en disant, voici le défi. Peut-être tu penses que c'était ça, mais ça va être un peu plus compliqué, un moment de panique. Mais tu relèves le défi et tu y vas. Et finalement, tu as appris des choses en chemin. J'imagine que le peuple de Dieu a appris des choses quand ils ont traversé la mer Rouge. Finalement, une immense mer n'est pas un problème. Parce que Dieu sait faire un chemin là où ça semble impossible. Et la Bible est remplie d'histoires de choses impossibles. Impossible que Dieu demande à son peuple. Et quand le peuple était confronté avec ces possibilités, Dieu a pu se relever dans ces moments-là pour montrer que c'était lui finalement qui allait faire ouvrir le chemin. Ce n'était pas son peuple. Comme ça, ils n'ont pas pu se dire c'est parce qu'on est tellement fort et tellement doué qu'on a réussi. Non, c'est parce que Dieu est tellement fort et tellement doué que son peuple a réussi. Ça n'a rien à voir avec eux, c'est tout à voir avec lui. Jésus, il n'a pas laissé ses disciples, les personnes qui l'entouraient, il n'a pas laissé les gens tranquilles dans un sens. Et parfois, on peut dire, pour ne pas dire souvent, il a placé les gens devant un défi par les choses qu'il enseignait. Il a poussé le bouchon un peu plus loin, au-delà de ce qui était normal pour l'époque. Et nous voyons clairement dans les évangiles certaines réactions des gens quand Jésus donnait l'enseignement. Parfois, ils disaient, mais comment on va faire? Mais cet enseignement, il est dur. Mais c'est impossible. Comment on va pouvoir suivre ça? Et puis, ils étaient parfois en dispute, parfois en critique. On a un exemple, Matthieu 5, versets 27 à 28. Si vous avez vos Bibles, soit téléphone, soit papier, vous pouvez regarder.
Matthieu 5, 27 à 28, vous avez appris, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, en gros, depuis longtemps, vous savez que tu ne commettras pas d'adultère. Mais, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah, ça pousse le bouchon un peu plus loin. Matthieu 5, 43 à 44, un autre exemple. Vous avez appris qu'il a été dit, encore Jésus, il ramène les enseignements que les personnes connaissaient, parce que c'est dans la loi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, ça ne semble pas humain. Ce n'est pas naturel de faire ce genre de choses. C'est même à l'opposé de ce que naturellement l'être humain voudrait faire dans ce genre de situation. Jésus a enseigné de ne pas simplement se contenter de faire ce qui est normal, ce que tout le monde fait, croyant, non-croyant, ne pas juste être dans la normalité des choses. Ce n'est pas une question de faire des actes qui entrent dans les clous de ce qui est acceptable. Allons plus loin. Allons plus loin. Il ne s'agit pas uniquement de nos actes, mais il s'agit de notre cœur, de ce qui se passe ici. On peut faire toutes sortes d'actes parce que je sais faire, je sais que je dois faire comme ça, comme ça, comme ça. Donc je fais parce que je dois faire. Mais si l'état de mon cœur n'est pas en accord avec ce que je fais, Jésus appelle ça d'être un hypocrite. Et on sait ce que c'est. Parfois, on est nous-mêmes hypocrites. Ça s'agit de l'état de cœur. Est-ce qu'on peut se laisser confronter par notre propre humanité, nos propres faiblesses, nos manquements, pour se rendre compte qu'on a besoin d'une intervention divine pour vivre comme Christ? Juste avant de quitter cette terre, juste avant de mourir spécifiquement, Jésus, il parle encore avec ses disciples, il leur donne encore un nouveau commandement. Jean 13, verset 1. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui quitter, pour lui de quitter le monde, pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qu'il était dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Il est en train de manger avec ses disciples. Il se lève de la table. Il enlève son vêtement extérieur. Il remet une linge extérieure comme un serviteur, comme quelqu'un qui sert dans la maison. Il commence à laver les pieds de ses disciples. Il leur lave les pieds. Puis il leur dit en Jean 13, 13 à 15, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissez comme j'ai agi envers vous. » Jésus prépare ses disciples pour son départ en leur disant que bientôt, il ne sera plus là, mais suivez mon exemple. Quand je ne serai plus là, faites comme j'ai fait. Faites comme j'ai fait. Comme ça, il y aura une continuité malgré le fait qu'il ne serait plus là. Les choses puissent continuer. Ensuite, il leur dit, même chapitre Jean 13, 33 à 34, « Mes petits-enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais, je vous le dis à vous aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Vous connaissez? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Question. Pourquoi Jésus dit ici qu'il leur donne un commandement nouveau? Jésus lui-même avait déjà parlé du commandement d'aimer son prochain comme soi-même. Quand quelqu'un posait des questions, c'est quoi le plus grand commandement? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et aime ton prochain comme toi-même. Il cite l'Ancien Testament dans le livre de Lévitique, aime ton prochain comme toi-même.
Donc, les gens ils connaissaient ce commandement. Ça existait depuis des milliers d'années. C'était rien de nouveau. Pourquoi il dit ici, je vous donne un commandement nouveau? Ici, Jésus ne dit pas à ses disciples, aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. Il leur dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas exactement pareil. C'est pas exactement pareil. Jésus pousse le bouchon plus loin. Allons plus loin que d'habitude. Le commandement d'aimer son prochain comme soi-même, celui qui est connu comme étant le deuxième plus important dans la Bible, c'est le deuxième uniquement après le commandement d'aimer Dieu de toute sa force, de tout son cœur, de toute son âme. D'aimer son prochain comme soi-même est déjà un défi parfois. Donc c'est comme si c'est déjà compliqué de dire, OK, j'aime mon prochain comme moi-même. Ouf, c'est un défi. J'aime l'autre comme je m'aime déjà, OK. C'est un défi, mais on reste dans le niveau de l'amour humain. Donc, ça reste dans un niveau de ce qui est faisable de ma part, avec l'amour que j'ai dans mon cœur, que je peux montrer vers quelqu'un d'autre, imparfait, même s'il est imparfait, cet amour. Mais dans ce nouveau commandement, Jésus dit à ses disciples, OK, maintenant, on va aller encore plus loin. Comme moi, je vous ai aimés. À la même manière que je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Je vous ai montré l'exemple à suivre. Vous êtes mes disciples. Faites maintenant comme moi, comme j'ai fait envers vous. Aimez vraiment comme il a aimé. Ça nous dépasse. Ça nous pousse au-delà de ce que nous pouvons faire naturellement et humainement. Ça nous met devant un défi que logiquement notre réponse intérieure devrait être « Comment faire? Comment réussir à ce défi? Je n'ai pas en moi la capacité de faire comme il a fait. » Mais c'est peut-être ça le but. C'est peut-être ça le but. Quand Jésus donne ce nouveau commandement à des disciples, il leur dit « Je ne serai plus ici pour faire ce que je fais depuis 3 ans maintenant. C'est à vous de prendre la suite et faire comme j'ai fait. » Quand je ne serai plus là, ceux qui ne me connaissent pas encore vont regarder vers vous pour savoir qui je suis. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Cet amour était la marque de fabrique du ministère de Jésus. En gros, Jésus leur dit, sans mon amour, les gens ne peuvent pas savoir que vous êtes mes disciples. Ça nous met face à un défi. Mes filles, j'ai 2 filles, avec mon mari bien sûr, nous avons 2 filles. Elles ont une double nationalité. Quand elles sont nées, on a déclaré leur naissance à l'ambassade américaine. On a dû aller avec plein de papiers et tout ça. Mais quand on a déposé tout ce qu'il fallait, quelques semaines plus tard, on reçoit dans le courrier un certificat de naissance et un passeport. Donc, passeport, c'est une tête de bébé, donc c'est vraiment quelques mois d'âge. C'est tout mignon. Mais ça, c'est la preuve qu'elles sont américaines, franco-américaines. Si tu les regardes, on ne peut jamais deviner qu'elles sont américaines. Elles parlent comme les Françaises, elles font tout comme les Françaises, elles connaissent la culture française, pour les enfants en tout cas. Et elles n'ont pas l'accent que moi j'ai. Parfois, elles disent « Maman, pourquoi tu dis comme ça ?» Et puis, elles me corrigent. Je ne vais jamais débarrasser de cet accent. Tu vois, cet accent. On ne peut pas deviner juste en les regardant comme ça qu'elles sont américaines, franco-américaines en tout cas. C'est que par ce passeport, que par ce certificat de naissance qu'on a la preuve qu'elles sont américaines, par droit. Sans tout ça, il n'y a rien qui expose le fait qu'elles ont cette double nationalité. Pour revenir aux disciples, Jésus leur dit, c'est à cela
que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Sinon, qu'est-ce qui nous marque comme étant ses disciples? Qu'est-ce qui nous marque comme étant ses disciples? L'amour est central à la personne de Jésus. Du coup, ressembler à Christ par son amour est la marque que nous sommes vraiment ses disciples. Sur d'autres points aussi, Jésus a exprimé son désir que ses disciples lui ressemblent, d'agir comme lui, dans les paroles, dans les pensées, dans les actes. Donc, juste rapidement, je vais lire quelques passages qui montrent deux autres reprises où Jésus parle sur la manière dont il voudrait que ses disciples ressemblent. On va lire Jean 15, on est beaucoup dans le livre de Jean aujourd'hui, versets 9 à 12. « Tout comme le Père m'a aimé, encore on parle de l'amour, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement, encore une fois, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il a besoin de répéter pour que ce message entre. On va regarder un peu plus proche ce passage verset par verset. « Avec le même amour, de la même manière que Dieu le Père a aimé son Fils, Jésus nous a aimés. » C'est la même chose, ce n'est pas un amour un peu dilué, un amour un peu réduit parce que l'amour de Dieu est tellement immense, c'est tellement grand qu'on ne peut pas supporter. Donc on va faire une version mini pour les enfants de Dieu. Mais c'est le même amour que Dieu a pour Jésus, que Jésus a montré pour nous, a donné à nous. C'est le même amour qu'ils ont pour nous. Il dit, tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. OK. Mais ça veut dire quoi, demeurer dans mon amour? Verset 10 nous donne la réponse. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ça fait rêver. Si vous gardez mes commandements. Je dis ça parce que je sais que pour beaucoup de personnes, il y a un décalage entre l'idée des commandements et l'idée de l'amour. C'est comme si les deux ne vont pas ensemble dans la même catégorie. Mais Dieu les met côte à côte dans cet enseignement. Si tu dis ce matin, mais pour moi, garder les commandements, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même truc que l'amour, je ne vois pas le lien, on va creuser un petit peu. Nous demeurons dans l'amour de Jésus quand nous gardons ses commandements. Les deux sont étroitement liés. Mais il ne faut pas prendre ce verset pour dire que si on désobéit à Dieu, qui ne nous aime pas. Il y a trop de passages entre la Genèse et l'Apocalypse pour nous démontrer le contraire. La Bible entière proclame l'amour de Dieu. Donc ça ne veut pas dire que si je désobéis à Dieu, du coup, il ne m'aime pas, je ne suis pas dans son amour. Nous sommes ses enfants, il ne peut pas arrêter de nous aimer. Il nous aime avec un amour éternel. Cet amour provient de lui. Il n'est pas fondé sur notre mérite ou sur notre amabilité, heureusement. Demeurer dans l'amour de Jésus en gardant ses commandements nous montre que notre relation avec lui est nourrie et grandie quand nous gardons ses commandements. En gros, quand nous marchons selon ses désirs et sa volonté. Il y a quelque chose qui se passe quand nous vivons de cette manière. Jésus nous révèle le fruit quand nous marchons selon ses commandements. Il dit en verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » C'est comme un effet domino. Garder les commandements de Jésus, marcher selon ses voies nous amène à rester proches avec lui. Et quand on reste proche avec lui, du coup, on demeure dans son amour parce qu'on est proche avec lui. Et ça provoque aussi sa joie. La joie de Christ demeure en nous quand son amour demeure en nous, quand nous restons proches avec lui en obéissant à sa volonté. Si la joie de Christ demeure en moi, alors que l'amour de Christ demeure en moi, et que le point de départ de tout ça, c'est de garder ses commandements. OK, moi, c'est quoi ce commandement? Verset 12. Voici mon commandement. La réponse est facile. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés.
Ça revient au point de départ. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Quand j'aime comme Jésus aimait, quand je lui ressemble par son amour qui se manifeste par ma vie est en même temps marquée par sa joie. Je pense que Jésus avait beaucoup de joie dans son amour. L'amour provoque la joie. Et quand ma vie est marquée par la joie, cette joie sera complète en lui. Cet amour de Christ provoque aussi la joie de Christ et finalement, je finis comme par ressembler à Christ. Et de plus en plus, alors que je grandis dans son amour. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Jésus veut qu'on ressemble à lui par l'amour qu'on manifeste les uns vers les autres. Il dit qu'on va ressembler à lui par sa joie en nous, si nous nous aimons aussi comme il a aimé. Il y a encore un autre domaine dans lequel Jésus a prié que nous nous ressemblions à lui. Je n'ai pas beaucoup développé ce point, mais on va juste lire quelques versets 2 chapitres plus tard en Jean 17. Jésus a d'abord prié pour ses disciples et puis Jésus a prié pour nous. Il a dit, ce n'est pas seulement, il prie envers son Père, et ce n'est pas seulement pour eux, les disciples actuels que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. C'est nous, il parle de nous juste là en ce moment. Verset 20, Jean 17, Jésus parle de nous. Je te demande, en parlant au Père, qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient un en nous pour que le monde croie. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en eux et toi en moi, qu'ils soient parfaitement un. C'est la quatrième fois qu'il prie ça. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Tu les aimes comme tu m'aimes. Verset 26. Je t'ai fait connaître à eux et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux et que moi-même je sois en eux. Long passage. Mais j'espère que le message est passé. Il a prié pour nous que nous soyons un dans la même manière, la même unité qui existe entre Dieu le Père et Dieu le Fils. C'est exactement la même unité qu'il voulait qu'il existe entre nous. Parce qu'il y a un enjeu. L'enjeu, c'est ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Ressembler à Jésus et son Père dans l'unité entre nous, ressembler à Jésus dans sa joie, ressembler à Jésus par son amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Comment je sais si j'aime les autres comme Jésus? Ou si j'aime juste dans mes propres forces? Ou j'aime juste avec mon amour humain? Il y a parfois un chemin à faire pour apprendre à aimer comme Christ. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans notre société sur ce que c'est aimer. On pense savoir, mais nous vivons dans une société qui est brisée. L'être humain est brisé spécifiquement dans le domaine de l'amour et nous ne savons pas le faire nous-mêmes. On ne sait pas le faire. On n'a qu'à observer autour de nous. On est dans une famille. La plupart du temps, nos parents font de leur mieux pour nous aimer, mais leur amour est limité et imparfait. Et la vaste majorité des enfants grandissent avec une sorte de manque quelque part ou des blessures. C'est presque inévitable. On ne peut pas traverser cette vie sans aucune blessure, sans des manques quelque part. Même pour les parents qui sont très aimants, très attentifs avec leurs enfants, c'est toujours imparfait, c'est toujours limité. Puis on cherche l'amour et l'acceptation auprès de nos pères et puis dans les relations sentimentales. Et parfois, ça commence très jeune.
de chercher l'amour dans les relations sentimentales et on recherche l'amour dans une relation amoureuse. On passe de relation en relation. On cherche, on est déçu. On cherche, on est blessé. On cherche. Et étape après étape dans cette recherche, quand on ne trouve pas ce dont notre âme a besoin, on interprète ce message « Je ne suis pas aimable » ou « Le problème, c'est moi » ou « Je ne mérite pas d'être aimé ». C'est pour ça que j'ai autant de problèmes. La manière dont on a construit notre compréhension de ce que c'est l'amour est bancale et incomplète dans le meilleur des cas. Et très souvent, elle est complètement dysfonctionnelle. Je suis persuadée qu'une des plus grandes parties des souffrances de notre société aujourd'hui c'est lié à notre besoin d'être aimé et nos manquements et nos blessures liées à ce besoin. On peut même grandir dans l'Église et être brisé dans le domaine de l'amour. J'ai grandi dans l'Église. J'ai entendu depuis toute petite ce message « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». J'ai tellement entendu que je ne savais même plus ce que ça voulait dire. C'est quoi Jésus m'aime, je sais. Mais j'étais tellement habituée à ce message qu'il n'avait plus d'impact dans ma vie. Et parallèlement, j'avais d'autres messages autour de moi qui me faisaient comprendre, faisaient croire que je n'étais pas aimée. Donc j'étais aussi brisée dans l'amour, même ayant grandi dans l'Église. Il a fallu tout un travail pendant quelques années pour que je puisse saisir la réalité de l'amour de Christ pour ma vie. Et je suis toujours en chemin. Je le serai toute ma vie, probablement. Si je veux aimer comme Jésus a aimé, je dois saisir le fait qu'il m'aime. Si je n'ai pas saisi dans ma tête et dans mon cœur que Jésus m'aime et ce que ça veut dire pour moi, je peux aimer les autres, mais ça sera avec mon amour humain. Et mon amour humain peut être bien, mais par définition, il est limité et imparfait. Parce que l'être humain est par définition limité et imparfait, donc son amour est aussi. Donc c'est rare que je fais ce genre de choses. Mais si tu es ici dans cette salle ce matin, si tu es en ligne, tu regardes, dis à la personne à côté de toi, en général, j'aime pas quand les personnes font ça, mais je vais faire juste exceptionnellement. Dis à la personne à côté de toi, mon amour est limité et imparfait. Allez. Mon amour est limité et imparfait. Très bien. Si tu es à la maison, tu peux dire aussi, tu es seul, dis ça à toi-même. Mon amour est limité et imparfait. Très bien. Bon, si tu es seul, tu as confessé toi-même les choses. Si tu es à côté de quelqu'un que tu ne connais pas, tu as confessé quelque chose qui est vrai pour lui ou elle aussi. Donc, c'est une confession mutuelle. Si tu es à côté de ton enfant ce matin, probablement, il ou elle avait besoin d'entendre ça. Si tu es à côté de ton époux ou ton épouse ce matin, c'est peut-être la première fois que tu l'entends confesser une imperfection. Mais tu avais peut-être besoin d'entendre ça aussi. J'entends un amen. Si tu es à côté d'un membre de ta famille ce matin et tu n'as pas pu faire sortir ces paroles de ta bouche, laisse Dieu t'interpeller ce matin. Il veut guérir la chose qui te bloque pour que tu sois libéré de confesser ces paroles. Parce que dans tous les cas, c'est la vérité. Ton amour, mon amour est limité et imparfait. Et ces paroles sont libératrices. Donc, on devait pouvoir le confesser en toute humilité. Je n'arrive pas à faire parfaitement. C'est le mariage qui m'a ouvert les yeux sur à quel point mon amour était limité et imparfait. Égocentrique, vraiment égocentrique. Suffisait que je sois frustrée, déçue, agacée envers mon mari, et puis cette petite voix en moi qui dit « Va vers ton mari, dis-lui que tu l'aimes. » Facile de dire amen. Dans mon cœur, je me dis, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai déjà confessé plusieurs fois cette vérité, il sait très bien.
j'ai pas envie. Mais ça, c'est humain. C'est pas Christ. Ce n'est pas Christ. Et j'étais obligée de reconnaître mes limites dans ce domaine et de confesser mes limites et de tâcher d'apprendre à aimer comme Christ. On doit tous apprendre parce qu'on ne sait pas le faire. Je vous parle librement ce matin parce que je ne veux absolument pas que vous croyiez que puisque je parle devant vous de l'amour de Christ, c'est parce que j'ai tout saisi et c'est tout parfait dans ma vie, parce que je suis encore en chemin. Je suis encore en chemin. Aimer comme Christ n'est pas basé sur le ressenti. Ce n'est pas basé sur un désir en envie. On parle souvent avec les couples que nous suivons pour la préparation de mariage. L'amour de Christ est un amour agapé. Et cet amour, c'est un amour qui se donne par un choix. Je décide, c'est un choix mental que je fais. Je décide de montrer l'amour à cette personne. Ce n'est pas lié à des sentiments ni à mes émotions, même si on peut constater les émotions quand on exprime l'amour agapé à quelqu'un. Mais quand nous nous aimons les uns les autres comme Christ nous a aimés, agapé, nous nous aimons parce que nous avons choisi de nous aimer. Si quelqu'un m'a blessé, m'a offensé, m'a dérangé, j'aurais peut-être pas l'affection pour cette personne dans mon cœur. Mais c'est pas le même mot agapé, ça. Ça, c'est philéo. Quand on a l'affection, le sentiment pour quelqu'un, même éros, encore les sentiments romantiques pour quelqu'un, ça c'est autre chose. La Bible ne parle pas de cet amour-là. Quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est agapé. Choisissez de vous aimer, pas basé sur vos émotions, sur vos sentiments. Ça reste un défi. C'est toujours pas naturel pour nous. Tellement ce que nous faisons est motivé par notre volonté, notre désir de faire certaines choses. Et parfois, agaper quelqu'un veut dire je choisis d'aimer cette personne, de me laisser confronter par ce défi d'aimer comme Christ nous aime. Avant d'aller beaucoup plus loin, je veux juste parler courtement, parce que le temps passe, courtement sur ce que ce n'est pas aimer comme Christ. Parce que je pense que dans notre brisement par rapport à l'amour, dans nos limites, nos imperfections, on peut essayer d'aimer comme Christ, mais on ne sait pas faire et parfois on fait mal. C'est dans nos efforts humains qu'on veut montrer l'amour de Christ. Aimer comme Christ n'est pas, juste 3 choses. Aimer comme Christ n'est pas tolérer la violence. Il faut vraiment je voulais juste être sûre que ça soit clair. Aimer comme Christ n'est pas tolérer de la violence. Tu es dans une relation où il y a de la violence physique ou verbale ou autre. Ne te dis pas que tu dois aimer cette personne comme Christ et rester dans cette relation par amour. La meilleure manière d'aimer cette personne est de demander de l'aide de l'extérieur, de quelqu'un qui peut intervenir auprès d'elle. Et toi, tu laisses faire les autres en gardant ta distance. Quelqu'un qui est violent et quelqu'un qui est profondément en souffrance et qui a besoin d'aide, mais tu n'es peut-être pas la bonne personne pour l'aider. Donc, aider quelqu'un comme Christ aime, ce n'est pas dire « Ah, je dois prendre des coups parce que je dois aimer cette personne comme Christ ». C'est faux. C'est faux. Deuxième point. Aimer comme Christ n'est pas se sacrifier pour les autres tout en s'oubliant soi-même. L'amour de Christ est un amour de sacrifice. Donc, sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Et parfois, pour certaines personnes, ça leur ferait un peu de bien de s'oublier de temps en temps, un petit peu. Mais quand c'est systématique, quand c'est chaque fois, ou encore pire, quand tu penses être vraiment spirituel et tu prends comme un point d'honneur d'aimer les autres sans penser à toi-même tout le temps. Tout le temps. Ça révèle 2 choses. Soit tu as une estimation de toi-même, de ta propre valeur tellement basse, et tu crois vraiment que tu ne vaux pas la peine de penser à toi-même, de prendre soin de toi-même. C'est faux. C'est faux. Et tu n'as pas saisi l'amour de Dieu pour toi, ce que ça signifie. Et peut-être aujourd'hui, tu peux commencer ce chemin de saisir, de savoir, de comprendre ce que c'est cet amour que Dieu a déversé
pour toi. Ça peut aussi signifier que peut-être tu prends comme point d'honneur le fait de ne pas penser à toi-même, mais si c'est le cas, c'est probablement parce que tu penses que c'est Dieu qui veut que tu t'oublies. Il veut que les choses soient comme ça et donc que tu t'oublies systématiquement parce que tu penses que c'est ça qui va plaire à Dieu. Ou peut-être gagner des points avec lui ou aux yeux des autres. Mais si c'est le cas, tu n'as pas compris non plus que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants ne soit oublié. Donc pourquoi tu serais un cas à part? Pourquoi tu serais un cas à part? Ou si c'est ta façon de penser, tu n'as pas réalisé que tout est grâce. Tu ne peux pas gagner des points avec Dieu par tes actes, puisque son amour pour toi n'est pas basé sur tes actes ni tes mérites. Tout est grâce. On ne peut pas gagner des points avec lui. Donc tu as le droit de penser à toi-même de temps en temps. Tout en équilibre. Mais ne jamais le faire, ça montre un problème. Troisième point, aimer comme Christ n'est pas permettre aux autres, par ton amour, de tomber dans les excès ou les conduites destructrices. C'est des points vraiment très délicats, donc je veux faire ça avec beaucoup de soin, parce que je sais que ça peut appuyer sur des choses sensibles chez quelqu'un ici ce matin. C'est compliqué, mais parfois par amour, on veut aider quelqu'un, un ami, un enfant, un conjoint, un parent, mais on voit que finalement, notre amour les amène simplement à se relever pour encore faire la même chose. 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois. Si notre amour n'aide pas la personne, finalement, ce n'est pas l'amour. C'est un acte qui maintient la personne dans leur piège. Donc, vaut mieux encore trouver quelqu'un extérieur qui peut intervenir et qui peut vraiment aider cette personne à s'en sortir une fois pour toutes et vraiment trouver la liberté. Soyons concrets ce matin. Si Jésus a donné ce nouveau commandement à ses disciples, juste avant de faire face à sa mort, c'était pour que ses disciples ressemblent à lui. Et si Jésus a donné ce commandement, il a aussi donné les moyens, un chemin pour l'accomplir. Il a dit à son Père, encore Jean 17, verset 26, « Je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à le faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. » Jésus parle bien sûr du fait que sa présence sera en nous par son Saint-Esprit. Et cet amour-là, cet amour agapé est en nous grâce à la présence de Dieu qui est en nous par l'Esprit. Maintenant, on a une chose à faire, choisir d'agir selon l'amour. Il est déjà en nous. Si la présence de Dieu est en nous, si le Saint-Esprit est en nous, l'amour de Dieu agapé est en nous. C'est à nous de choisir d'agir selon cet amour. Cet amour est puissant pour transformer nos cœurs. Et je vais demander à l'équipe de louange de me rejoindre ici. Cet amour est puissant pour transformer les cœurs. Et quand les cœurs sont transformés, la vie est transformée. Et une vie qui est transformée aura un impact sur son entourage, et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des relations dans ta vie? Tu as ce petit truc en toi que je connais bien aussi, qui dit « Je veux que tu montres mon amour envers cette personne. Je veux que tu montres mon amour envers cette personne. » Est-ce que c'est dans ton foyer? Dans ton couple? Si tu es marié, il y a tellement de situations compliquées qui peuvent être réglées dans le couple si nous choisissons de nous aimer, au lieu d'attendre de se sentir aimé en retour ou attendre que l'autre vienne, attendre les sentiments, une affection dans le cœur. Si je choisis, pose un acte d'amour, tellement de choses peuvent être réglées.
et même le fait d'agir dans l'amour qui choisit, l'amour qui décide, ça peut aussi faire renaître l'amour filial et d'autres amours que je ressens. Si tu dis aujourd'hui je ressens rien, aujourd'hui je ne l'aime plus, on a déjà entendu ça, je n'aime plus. C'est pas un problème si tu ne l'aimes plus. Tu peux maintenant choisir de montrer l'amour. Ce n'est pas basé sur les sentiments de l'affection. C'est une décision. Pour les parents, peut-être c'est envers tes enfants, peut-être les grands-enfants. Quand on a les petits-enfants, c'est facile de montrer l'amour. En grandissant, les choses peuvent devenir compliquées. Peut-être tu sens que Dieu veut que tu montres son amour envers ton enfant. Peut-être c'est envers tes parents. Je pense que c'est surtout les relations familiales où c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué de montrer l'amour de Dieu. Parce que tu sens ne pas attendre de recevoir en retour, même si ça peut arriver. Je donne. Parce que Dieu m'a tellement rempli. Je suis tellement rempli de son amour que je donne sans attendre en retour qu'il montre son amour. Est-ce que c'est au travail? Imaginez, avec les collègues, d'agir avec l'amour de Christ, agapé. Qu'est-ce que ça aurait comme impact dans ton lieu de travail? D'agir avec l'amour de Christ. Dans ta communauté, dans nos voisinages, qu'est-ce que Dieu a en réserve pour les personnes que tu côtoies? Encore une autre question un peu sensible. Dans ton église, est-ce qu'il y a quelqu'un ici que tu as du mal à aimer? C'est comme la famille, parfois c'est délicat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin et tu as du mal à aimer cette personne? Demande à Dieu, je lui donne une clé qui s'applique à chacune de ces catégories. Demande à Dieu de révéler son amour qui est déjà en toi pour cette personne. Jésus a dit à son Père, j'ai fait connaître à eux et je continuerai à faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux. Son amour pour cette personne est déjà en toi. Demande à ce qu'il révèle à tes yeux comment lui, il voit cette personne. Et si ça c'est difficile, demande à Dieu de te révéler à toi l'amour qu'il a pour toi. Que nous soyons saisis par la réalité de comment Dieu nous aime. Et quand nous saisissons comment nous sommes aimés nous-mêmes, que l'amour de Dieu le Père, que cet amour qu'il a pour nous, le même amour que Dieu a montré à son Fils, ce même amour qu'il a pour nous aussi. Il y a quelque chose qui se passe dans notre intérieur quand on saisit vraiment ce que c'est cet amour. Paul exprime ça dans une prière pour les Éphésiens quand il dit « Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance. » Si tu as du mal à saisir, c'est normal, ça surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. D'être remplis de toute sa plénitude. Quand je contemple les œuvres de Christ, sa puissance, on a fait ça juste avant qu'on commence le message, quand on contemple les œuvres de Christ, sa bonté, la largeur, longueur, profondeur, hauteur de son amour, une expression de louange soulève au fond de mon cœur et j'ai juste besoin de l'adorer. Mais wow, mais il m'aime comme ça, mais ça me dépasse. Ça devrait nous dépasser. Être émerveillé, ébloui par Jésus, comme on a chanté avant, nous pousse à vouloir être proche avec lui, de demeurer dans son amour et ultimement d'être comme lui dans son amour. Et du coup, le laisser transformer mon brisement, le laisser transformer mes échecs et mes limites en victoire. Cette victoire puissante où je peux ressembler à lui. J'ai demandé à l'équipe de louange de chanter un chant en particulier et la première partie de ce chant
ça parle juste de la grandeur de Dieu et comment j'ai envie de l'adorer. Et dans la deuxième partie de ce chant, ça parle de ma réponse, du coup, à son amour, sa grandeur, sa puissance. Si vous ne connaissez pas ce chant, laissez les paroles juste vous bénir. Mais je voudrais qu'on prenne un moment pour mettre tout ça devant Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Et lorsque on chante ce chant, que Dieu nous parle, qu'il nous révèle qu'est-ce qu'il veut pour mon cœur, pour ma vie. Comment est-ce qu'il veut agir en moi? Et quelle est ma réponse à sa grandeur, son amour, sa puissance dans ma vie? Seigneur, je prie maintenant que lorsqu'on prend un temps pour se mettre devant toi, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, que tu mets le doigt sur les choses que tu veux changer, transformer, guérir, libérer, Seigneur. Et que nous puissions vivre ce que tu as prévu pour nous, Seigneur, les choses que tu veux pour nous, de bonnes choses pour tes enfants, Jésus. Merci de parler à nos cœurs en ce moment, je prie, dans les prochains instants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ô Dieu créateur, là au départ, bien avant le début des temps. Sans point de repère, au son de ta voix, ténèbres devinrent lumière. Oh, oh, oh. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton souffle. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Oh, oh, oh. Et quand tu parles, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silence chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infime,
chanteront encore et encore. Oh, oh, oh Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde est laissée à l'obscurité. Oh, et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent, car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Tu nous dises dans le chef-d'œuvre de ton amour. Si tu as tout donné, je veux tout donner. Je vois ton cœur sous 8 milliards de facettes. Chacune un enfant si précieux à tes yeux. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Comme tu le referais 100 milliards de fois. Mais qui pourrait mesurer ton grand amour? Car même pour un seul, tu aurais tout donné. Si tu as choisi de donner, je veux donner. Si tu as choisi d'aimer, je veux aimer. Je veux être comme Christ. Je veux être comme Jésus. Et si toute la création l'adore, le loue, j'ai pas envie d'être sur le côté en train de regarder. J'ai envie de me joindre à toute la création, de reconnaître qui il est, reconnaître ma position auprès de lui. S'il a choisi d'aimer, je veux être comme Jésus, je veux aimer comme lui. Seigneur, je prie ce matin, nous nous tenons devant toi, Jésus. Nous sommes tes enfants. Tu sais très bien à quel point nous sommes imparfaits. Tu sais à quel point notre amour est limité. Mais tu nous as donné ton amour en nous, afin que nous puissions refléter ton amour qui dépasse, qui surpasse tout qu'on peut saisir et comprendre. Que nous soyons nous-mêmes saisis par cet amour, restaurés, libérés par cet amour pour pouvoir refléter cet amour autour de nous. Parle à nos cœurs cette semaine, je prie. Aujourd'hui, demain, toute la semaine, Seigneur, parle à nos cœurs pour que nous puissions savoir déjà comment je peux poser cet acte auprès de cette personne pour que cette personne soit bénie, pour que cette personne voie toi à travers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.